Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Coloriage et Discussion épisode 3. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais mon vision board parce qu'on est en début 2026, j'allais dire 2025, non, ça c'est has-been. 2026, on est en début 2026 et j'ai personnellement fait mon vision board. Pour commencer, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez votre petit coloriage avec vous. Moi perso, je l'ai. Aujourd'hui, j'ai opté pour le coloriage coquillage, voilà, coloriage coquillage au crayon de couleur. Voilà, j'ai envie d'un truc un peu soft. D'habitude, je suis avec des feutres alcool, mais comment vous dire que là, j'ai pas envie. J'ai envie d'un truc assez simple. Et je pense que souvent, pendant les podcasts, je ferai ça, je colorierai au crayon de couleur parce que je trouve ça vraiment agréable et ça me rappelle un peu l'enfance aussi. En tout cas, vous, j'espère que vous avez votre petit coloriage et que vous allez prendre note aussi de tout ce que je vais vous dire. Ok, du coup, pour commencer, déjà, je vais choisir une couleur là parce que sinon, je vais jamais m'en sortir. Eh bien, comment je fais mon vision board? En effet, on est en début 2026 et on entend beaucoup parler de vision board, de comment faire en sorte que notre année 2026 soit rentable, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut quand même se rappeler qu'on est en janvier, qu'il fait froid, qu'il n'y a pas de soleil et que le printemps, c'est en mars, ok? Ça, c'est un truc que j'aimerais un peu rappeler. Les fleurs, elles fleurissent en mars, hein, pas aujourd'hui, hein, ok? C'est un truc que j'avais vu un peu sur les réseaux. Parce que j'étais beaucoup avant dans tout ce qui était développement personnel, mais assez toxique au final, genre positivité too much. Et, euh, et ça n'a pas forcément du bon. En fait, quand ça va pas, on a le droit de dire que ça va pas. Aussi, il y a des moments, il y a des périodes où ça ne va pas. Voilà, et c'est normal, la vie n'est pas linéaire. On a besoin de aussi aller mal pour aller mieux derrière, pour se comprendre, pour plein de raisons. Et ça, moi, je ne l'ai pas compris avant, je dirais peut-être il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans à peu près. Il faut toujours faire bonne figure. Donc, on n'oublie pas, si on va pas bien au mois de janvier, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Personne nous en voudra. Vous avez le droit d'aller pas bien. Et si ça peut vous rassurer, moi je passe un début janvier qui est très difficile mentalement. Très 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 compliqué. Là, je me suis remise à re-arrêter l'alcool, chose que je n'ai pas du tout faite pendant les fêtes, hein, vraiment. J'ai fait tout l'inverse de ce que je dois faire normalement. Vous savez que c'est mon grand combat. Mon addiction à l'alcool, ça en vient où j'y pense, même en journée et tout, alors qu'avant ça me le faisait pas, mais là je pense, j'ai l'impression que mon corps il se rend compte que c'est un truc que j'ai vraiment envie d'arrêter et ça le fait un peu flipper parce que ça fait 10 ans pardon, que c'est ancré dans ses habitudes sociales, etc. Que là quand je le fais plus, je perds tout skill social, vraiment, ça m'a choquée. Mais c'est pas grave, on va réapprendre. Et donc là, j'ai téléchargé une appli I Am Sober, ça peut aider des gens. Il y a aussi des numéros d'aide. Personnellement, j'ai jamais contacté. J'ai déjà pensé à aller aux Alcooliques Anonymes, en vrai, récemment, parce que ça allait vraiment pas. Où je me suis dit, ah, peut-être ça me ferait du bien d'en parler avec d'autres personnes qui comprennent et tout. Mais j'ai pas encore passé le pas. Si je passe le cap, j'en ferai part. Mais j'ai pas encore passé le cap. S'il y en a qui ont besoin, bah, y a tous ces groupes de parole qui sont bien, des numéros d'appel à l'aide. Je les connais pas tous. Je pense que je les mettrai en description. Enfin, ça peut aider des gens qui ne les connaissent pas comme moi là actuellement. Donc voilà. Donc début janvier compliqué, je m'en suis voulu parce que ouais, début janvier, résolution, truc bidule. Et en fait, c'est pas très grave. C'est pas très grave, il fait pas beau, on a froid. Ok, et ben c'est tout, ça n'ira pas. Et je suis partie du principe qu'il y a des jours où ça n'ira pas, il y a des moments où ça a été plus difficile que d'autres, mais un jour à la fois. La petite application, elle m'aide à exprimer un petit peu. Donc je la conseille, hein, téléchargez-la pour ceux qui ont envie. Ça m'aide pour dire un peu ce que je ressens en fonction de ça par rapport à l'alcool et tout, donc c'est plutôt bien. De ce fait, j'ai quand même fait mon vision board. Mon vision board, ça doit faire, je pense, 3 ans. Je pense que c'est la 3e année que je le fais. J'ai commencé ça en 2024, du coup, si on reste cohérent dans ce que je dis, donc il me semble, hein, où j'étais beaucoup dans la manifestation. Je commençais vraiment à découvrir tous ces trucs de manifestation et de développement personnel aussi. Et je me suis dit, comment faire mon vision board? Moi, j'avais pas forcément envie de découper des trucs dans des magazines, me retrouver avec plein de chiquettes. J'avoue que ça me motivait pas trop, en vrai. Je me disais, oh, j'ai pas trop envie de... Ouais, voilà, de me retrouver avec plein de chiquettes dans les pattes. J'avais pas forcément envie de faire du travail manuel à ce moment-là. Ça me motivait pas plus que ça. Je me disais, l'idée est vraiment trop cool de noter ses objectifs et de les visualiser et de les rendre un peu réels via des dessins, des représentations, des phrases. Ma mère en avait déjà fait aussi. Il y a ça aussi. Et j'ai vu, il me semble que c'est Ticia Chanel, je sais pas si vous la connaissez, c'est une influenceuse qui habite vers Lille, il me semble,
Ticia, en fait, expliquait que son vision board, elle le mettait sur son fond d'écran et qu'elle le faisait avec Canva. Alors si c'est pas elle, bah, désolée à la vraie personne qui fait ça, mais moi j'ai vu ça et je me dis: «Oh waouh, OK, là ça me parle». J'ai tout le temps mon téléphone avec moi, je pense comme beaucoup de gens aujourd'hui. On essaie tous de s'en défaire, mais c'est quand même vraiment indispensable. Moi à cette époque-là, bah, j'avais un boulot où, il fallait absolument que j'ai tout le temps mon téléphone sur moi parce que je pouvais être appelée à chaque instant, donc fallait que je puisse être disponible. Et je me suis dit: «Mais quelle bonne idée!» J'aime bien faire des trucs sur Canva, j'aime bien Pinterest. Pinterest, mais quel super site, quelle superbe appli. Donc je me suis dit: «D'accord, OK, vision board, on prend des photos Pinterest, on se fait un petit globi-boulga», pour ceux qui ont la rêve de Casimir, de toutes les photos, de tous les objectifs que j'ai envie d'atteindre cette année et on va le mettre en fond d'écran. Petit problème que j'ai eu au début, mais je vais mettre quoi dedans? Je sais pas moi, mes objectifs, je vois pas ce que difficile de définir mes objectifs et je pense que c'est le plus dur du vision board. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que ça sera un petit peu la ligne directrice de notre année, en fait. Et c'est toujours difficile de savoir ce qu'on veut faire. Dès qu'on est petit, on nous demande c'est quoi le métier que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On n'en sait rien. Parce qu'on est trop jeune déjà à cette période. Et parfois, on a envie de faire plein de choses à des moments différents de nos vies. Et on a envie de tester des trucs. Ce qui est, je trouve, pour moi, hyper bien. Les gens qui testent des trucs, vraiment, vous avez tout mon soutien. Et là, je me suis dit, je marche beaucoup en liste. Il me semble que j'en avais parlé. Avec ce que je veux, ce que je veux pas. Quand je dois faire un gros choix, quand je dois prendre une grosse décision. Et je me suis dit, ben c'est simple. Je vais faire 2 listes avec un côté pro, un côté perso. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends une feuille. Je mets une colonne pro, une colonne perso. Je le mets sur la même feuille parce que je trouve que parfois le pro et le perso peuvent se mélanger. Et c'est important aussi de voir les deux en même temps pour se rendre compte de tous les objectifs qu'on se donne aussi. On va pas oublier, il faut pas non plus se donner trop d'objectifs d'un coup. C'est bien d'en avoir. Il faut que ce soit des choses atteignables. Voilà, faut que ça reste atteignable sur ton année. Faut pouvoir te dire, ok, là cette année j'ai réussi à faire ça dans mon vision board. Alors il y aura peut-être des trucs que tu n'auras pas réussi, ou tu auras commencé, tu n'auras pas fini. Il faut quand même rester dans les choses atteignables. Alors bien sûr, si ton rêve c'est d'acheter une maison et que voilà, c'est un projet, bah bien sûr, mets-le. Moi, personnellement, c'est pas dans mes plans d'acheter une maison. Je suis plus dans le voyage actuellement. Je suis plus dans le fait de me développer dans mon métier. Voilà, là, pour moi, c'est mes objectifs 2026. Le vision board, ça change tous les ans. C'est bien d'avoir la vision sur 5 ans, mais à ce moment-là, faut faire un vision board pour 5 ans. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est un vision board pour une année. Calendaire. Calendaire, mais je me prends pour qui? De ce fait, on va rester sur des objectifs qui sont atteignables et des choses dont on a vraiment envie. Donc moi, personnellement, je vais prendre mon petit carnet. Donc là, j'ai ma petite feuille devant moi. Donc c'est une recto verso parce que c'est une toute petite feuille. Je vais commencer par le pro. Le pro, souvent, c'est la colonne la plus petite parce que on sait où on veut aller. Enfin, je parle pour moi en tout cas, hein. Je connais souvent mes objectifs pro et ça me paraît plus évident que le perso, parfois même. De ce fait, objectif Vision Board 2026 pro. Avoir mon statut d'intermittente, forcément, bah, ça va de soi, c'est le plus important. Avoir plus de prestations d'assistant de son, parce que là je suis un petit peu de tout, mais j'aimerais quand même beaucoup plus me spécialiser dans le son, c'est ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé, et ce qui m'intéressera pour l'instant toujours, ça fait quand même 10 ans que j'aime ça. J'ai envie de rester dans ça pour l'instant. Ensuite, bah, j'ai mis développer mes compétences en son en HF. Donc ça, c'est un truc que je peux faire de moi-même, par me renseigner, aller tester du matériel ou faire des formations. J'ai noté faire des formations. Il faut que je me renseigne également parce que je me suis pas trop renseignée plus que ça sur les formations. J'ai noté également avoir plus de prestations en émissions télé. J'ai découvert que j'aimais beaucoup les émissions de télé de divertissement et j'aimerais avoir plus de prestations dans ça parce que j'aimerais m'améliorer. J'aimerais continuer d'apprendre tout ce que j'ai appris et ne pas le perdre. Donc c'est quelque chose que j'aimerais développer en 2026. J'aimerais aussi voyager avec le travail. Ça serait quand même fabuleux de voyager avec le travail. On va pas se mentir. C'est quand même, je pense, un bête de cadeau. Ça, je pense que c'est très ambitieux, mais je le mets quand même. C'est quelque chose qui reste en tête. Et si ça ne se réalise pas cette année, c'est pas grave, ça sera l'année prochaine. Mais c'est quelque chose qui est quand même possible. Ça peut se passer. J'ai noté également très bien gagner ma vie. Et oui, bah, on va pas se mentir, on est dans la France à Macron, donc ouais, bien gagner ma vie, c'est un peu compliqué financièrement, comme j'ai pas encore mon statut, donc j'aimerais quand même pouvoir être à l'aise financièrement et me poser un peu moins de questions. Mais là, on arrive encore sur un autre débat et c'est pas tout de suite le cas, mais j'espère atteindre ces objectifs. J'ai noté également être de bonne humeur au travail. Alors je suis de bonne humeur au travail, mais j'aimerais continuer à garder cette chose-là. Et donc j'ai noté pour pas l'oublier. En fait, de continuer à être de bonne humeur au travail, j'aime ce que je fais. Et quand je suis au travail, en fait, c'est pas une
c'est pas un calvaire, quoi. Voilà, ça c'est pour la partie pro. C'est la colonne pro, c'est tout ce que j'ai mis. J'ai mis que ça en pro. Je sais où je vais aller, c'est quand même très défini dans ma tête. Donc il n'y a pas besoin de plus. J'ai beaucoup de temps pro que de temps perso aujourd'hui. Ça veut pas dire que je peux pas alimenter mon temps perso avec du pro. Ensuite, pour le temps perso, alors là, il y a 2 pages. Oh my god. Alors, pour le temps perso, j'ai mis... Enfin, pas le temps perso. Faut pas le dire comme ça. C'est plus ce que j'ai mis dans le côté perso. J'ai mis me respecter dans tout type de relation, que ce soit amicale ou amoureuse. Me respecter. Parce que, comme je l'avais dit dans mon précédent podcast, c'est quelque chose... j'y prends goût. En fait, je prends goût à me respecter. Et c'est un truc que je veux continuer de développer, continuer de faire en 2026. Plus avoir peur de, pas de dire ce que je pense, mais voilà, de me sentir en accord ou pas avec un endroit, avec des gens, et de pouvoir l'exprimer sans me sentir mal à l'aise. Même si je pense que tout le monde se sentira un peu mal à l'aise, mais voilà, je trouve que c'est une chose importante. Ensuite, j'ai noté être bienveillante envers moi-même et les autres. Dernièrement, j'ai été énormément en colère. Mais vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un de très en colère. D'ailleurs, là, je suis en train de lire un livre sur la colère. Je ferai une review quand j'aurai fini. Je viens de le commencer. Donc, de ce fait, ce sera pas tout de suite, mais ça arrivera. Et c'est un livre qui est très, très, très intéressant. Donc, c'est du dev perso, c'est du bouddhisme, mais c'est une vision des choses. Et je pense que chaque vision des choses peut être bonne à prendre, et surtout sur des sujets comme ça, sur la colère. D'où ça peut venir, d'où ça peut provenir. Enfin, il y a plein de questionnements qui sont trop intéressants. Donc, je ferai une sorte de fiche de lecture. Là, clairement, on retombe en 6ème B, hein, mais il n'y a aucun problème. Je ferai une sorte de fiche de lecture que j'essaierai de partager. Et voilà, où j'explique un peu le livre, les grands traits de ce livre. S'il y en a qui veulent le lire. Pour revenir au sujet, je suis très en colère en ce moment. Ça vient un peu de nulle part. Enfin, on sait tous d'où ça vient. Quand on est en colère, je pense, ou quand on arrive à s'analyser, c'est moins difficile. Je sais d'où ça vient, mais je sais pas pourquoi. Et ça m'énerve encore plus. Donc en fait, je fais que rajouter de la colère sur la colère, sur la colère, sur la colère. Donc ça ne mène à rien. Plus dernièrement, j'ai bu beaucoup d'alcool. Donc ça génère encore plus de colère en moi. Parce que je suis pas bien, je suis pas en forme, faut que je récupère, faut que j'élimine les toxines, etc. Là, je recommence à prendre un rythme de vie bien où je me couche à 22h. Je me lève assez tôt le matin, tout ça. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je sens que la colère s'apaise. Je me suis remise à méditer. Personnellement, la méditation, c'est quelque chose qui m'aide à respirer parce que je respire très très mal, mais très très mal. Et ça me permet juste de me concentrer sur ma respiration et de remettre, comment dire, un rythme cardiaque bien, quoi. On va dire un rythme cardiaque sain à quelqu'un qui reste beaucoup en apnée, hein. Dans la journée, mais je reste vraiment beaucoup de fois en apnée, ce qui est un peu effrayant. J'ai repris voilà, toutes ces bonnes habitudes. Je refais à manger chez moi, je mange moins de viande. Tous ces petits paramètres jouent. Et puis je me repose, parce que j'ai passé un mois de décembre très très fatigant, j'ai beaucoup travaillé. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir du temps en fait pour dormir. Mon corps est très fatigué. Et on est au mois de janvier, on est en pleine hibernation. Moi je le redis, on est en pleine hibernation. Laissons les gens se reposer. Vraiment, c'est important. Donc c'est pour ça, être plus bienveillante envers moi-même et les autres, c'est voilà, on reste pas dans le positivisme, bien sûr que non. La bienveillance ne veut pas forcément dire positif, mais c'est l'acceptation. L'acceptation des sentiments, l'acceptation des sentiments des autres. Ça va être tout ça. Je pense que ça, c'est une chose qu'on oublie beaucoup aujourd'hui. Ça dépend des milieux, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Certains peuvent se permettre de tout de par la confiance en soi, mais c'est de la fausse confiance en soi, c'est du faux quoi. C'est vraiment du faux. Je pense que voilà, être bienveillant envers soi-même, envers les autres, en disant là tu te sens pas bien, ok vas-y prends 2 minutes, y a pas de souci. C'est le minimum. C'est le minimum, on fait aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous. Restons dans cette dynamique. Disons, en 3e point, j'ai mis voyager avec mes amis et ma famille, chose qui est déjà prévue. Et ouais, en février, je pars une semaine avec ma mère et ma sœur. On sait pas où, il me semble que j'en ai déjà parlé. Et je pars 2 semaines au Vietnam avec une de mes meilleures potes. Ouais, on est déjà quand même sur 2 bons voyages. Il y a d'autres choses qui sont prévues. Je vais peut-être repartir, c'est avec mes copines, il faut qu'on en rediscute. C'est toujours une histoire de congé, qui est là, qui est pas là, qui peut poser, qui peut pas poser. Ça, c'est le grand problème du 21e siècle. Comment on va faire pour que les calendriers concordent sur un mois de fin juillet, début août? Comment allons-nous faire? La grande question, on verra ça plus tard. C'est ça, sans discussion, on en parle. On n'a pas encore trouvé. En
tout cas, je suis très contente parce que ce sont des choses qui se concrétisent et c'est limite quelque chose que je vais pouvoir déjà cocher sur mon vision board. Mais j'ai encore envie d'en faire, j'ai encore envie de voyager, j'ai encore envie d'ajouter des choses à ces voyages et de me faire un bilan en fin 2026 en me disant j'ai fait ça, 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 ça. Que je puisse revenir ici et dire hey, regardez, j'ai fait ça, 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 c'est trop bien, tout le monde peut le faire. Même en étant galère de thunes, comme quoi tout est possible. Donc voilà, là, pour le voyage, ça part plutôt bien, tout je vois, on verra où ça nous mènera. Ensuite, faire une randonnée de plus de 2 heures, j'en avais parlé dans mon dernier podcast, je crois. J'en avais parlé que j'avais envie de me mettre à la randonnée, tout simplement, de faire de la vraie rando, un truc, un vrai truc quoi. Une vraie rando, quelque chose où on en chie un peu, en vrai. Je pense que j'ai un petit peu envie de me challenger à ce niveau-là, de savoir de quoi mon corps est capable. Parce que je vais à la muscu, je suis assez sportive, mais rien ne vaut un grand bol d'air à la montagne et des kilomètres de dénivelé. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en vrai, j'ai envie un peu de me challenger à ce niveau-là et de me dire, ouais, let's go, une grosse rando, voir comment je tiens. Et je pense que je peux vraiment kiffer ça. En vrai, la rando, c'est une grande balade. Un peu dure, avec des petits obstacles et tout. Mais si on choisit une bonne rando, ça peut être trop cool. T'es dans la nature, t'es avec tes copains, ça rigole. Franchement, pourquoi pas? J'ai mis en 5e point. Faire plus de 5 podcasts cette année. L'année dernière, mon objectif était de faire un podcast. Je l'ai fait. J'ai sorti en fin d'année. Un peu in extremis, hein, vous me direz, mais ça a été fait. J'ai mis vraiment du temps à faire ce podcast au début. Et là, je kiffe vraiment le concept. J'ai plein d'idées. J'ai des idées, pas forcément que du coloriage et discussion. Parfois, je me dis même peut-être inviter des potes à moi qui font des choses. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça pourrait pas être intéressant? Faire un coloriage et discussion à deux. Peut-être que ça arrivera au cours de l'année. En tout cas, c'est des idées que j'ai. Et il y a plein de choses, plein d'artistes qu'on connaît pas forcément, que j'ai envie de faire écouter. Même moi, de faire des recherches sur certains artistes que je connais, mais dont je connais pas assez bien l'histoire. J'aimerais voilà, faire plus de 5 podcasts. Là, on est déjà à 1 sur 5. On retient. Peut-être qu'il y aura un truc au bout du 5e, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Je dis rien, j'ai rien prévu. Hein. Attention, vous attendez-vous à rien, au moins pas de déception. J'ai mis, après les 5 podcasts, filmer ma vie et en faire des montages vidéo. Pour mon anniversaire des 24 ans, mes amis m'ont offert une petite caméra de vlog. Trop trop cool. Elle est vraiment très bien. Et je ne l'ai quasi pas utilisée parce que c'est toujours un peu gênant de filmer les gens à leur insu ou quand ils n'ont pas envie d'être filmés dans des moments de vie. Ce que je peux comprendre, et de ce fait, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait parce que j'ai pas envie de mettre mal à l'aise mes proches. Et je peux comprendre que ce soit mal à l'aise. C'est vrai que quand on te pointe avec une caméra dessus, c'est un peu. T'es jamais 100% toi-même. Juste filmer un petit peu. Et là, bah forcément, au Vietnam, dans mes voyages, j'ai forcément envie de filmer. Et ouais, de faire un beau montage, d'améliorer ma compétence montage aussi, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et je sais que j'ai 10 000 trucs à apprendre. J'ai plein de potes qui sont super forts en montage. Je pense que je leur demanderai des conseils. Mais c'est une compétence que j'aimerais bien améliorer. Ça peut aussi être utile dans le pro. C'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, le perso et le pro peuvent se rejoindre. Ensuite, j'ai mis ne plus boire d'alcool pendant 6 mois environ. Je me suis mis 6 mois. Pourquoi? Ici, on sait que mon objectif, c'est de plus boire pendant toute ma vie. Je pense que la rechute fait partie de la guérison. Et, et c'est normal, quoi. Là, je me dis, je vais aller au Vietnam. Je me pose une grande question, c'est est-ce que je vais goûter une bière du Vietnam? Et je pense que oui. Parce que bah, j'y vais pas tous les jours au Vietnam. Voilà. Je me dis, dans un cadre où c'est une chose qu'on fera peut-être qu'une fois dans sa vie, on n'en sait rien. Ce serait dommage de me priver parce que je suis dans ce processus d'être sobre. Et je sais que je peux être capable de... À ce moment-là, peut-être je suis capable de boire qu'une bière. Et si je m'en sens pas capable, je vais pas boire. C'est pas grave. Et je testerai ou je goûterai juste une gorgée. C'est possible aussi. Mais voilà, je me dis qu'il faut pas... J'ai pas envie de pas tester des trucs parce que je suis dans ce processus de guérison et ce processus de guérison est pas parfait. Parce que je ne suis pas parfaite. Enfin, pas loin, plus sérieusement. Voilà, j'ai mis environ 6 mois. Je sais qu'il y aura peut-être des rechutes, tout ça, mais j'ai fait un peu le deuil de me dire que je pouvais tout arrêter d'un coup en une fois. Et c'est plus stressant de dire ça qu'autre chose. C'est plus stressant de se dire là c'est fini, c'est plus jamais. Pour le cerveau, c'est beaucoup plus dur que de se dire bon, peut-être qu'à un moment, bon, je regoûterai. C'est moins de contraintes pour lui, pour la tête, quoi.
Ensuite, j'ai mis arrêter la cigarette électronique. Alors la cigarette électronique, c'est une belle invention, hein. Ah, ils ont été bons les mecs qui ont inventé la cigarette électronique. Maintenant, c'est que c'est vraiment aussi nocif que la clope, en fait. Ouais, j'ai vu plein d'études sur ça. Même moi, je le sens, en fait. Ça me nique autant les poumons. Voilà, j'ai plus trop envie de fumer la clope électronique. Là, j'avoue que ça fait un petit moment que quand je sors sans. Alors, la dernière fois que je suis sortie sans, j'ai fumé 2 cigarettes. Mais si j'avais eu ma clope électronique, j'aurais beaucoup plus fumé que de cigarettes. Donc je me dis, bon, quand des cigarettes à des gens, un petit peu vite fait par-ci par-là, c'est vrai que c'est quand même mieux de pas fumer, en vrai. Parce que nos petits poumons, ils sont quand même bien utiles, en vrai. Ensuite, j'ai mis aller à des cours de danse de nouveaux profs. Il y a plein de profs que je suis sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui savent pas, je fais du heels et j'aimerais bien aussi faire d'autres styles de danse. Mais je fais surtout du heels, en tout cas en cours quotidien. Enfin, quotidien hebdomadaire, quoi. Hebdomadaire, quotidien, oh purée. Enfin, j'ai un cours par semaine, quoi. Et j'aimerais bien tester d'autres profs. Ma prof est trop bien. Attention. Attention. J'adore ma prof. Elle est trop cool. J'adore sa mentalité. Ses cours sont vraiment bien. Elle est hyper technique. Ce qu'elle fait, c'est trop stylé. Là, elle va sortir un projet, ça va être incroyable. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que ma prof était nulle. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que pour s'améliorer, il faut aussi voir peut-être d'autres techniques, d'autres explications, parce que ça nous permet de voir d'autres choses. Donc, j'aimerais bien aller voir d'autres profs, essayer d'autres styles, de nouveaux styles, parce qu'il y en a plein que je suis sur les réseaux dont j'adore le boulot, vraiment, ou les chorés, etc. Ça n'a aucun rapport avec ce que ma prof fait, et c'est important de pluraliser ses compétences. Ouais, je suis en train de partir dans des mots que je comprends même pas. Ensuite, j'ai mis avoir une bonne alimentation, et ouais, parce que l'alimentation fait quand même tout. On va pas se cacher. Avoir une bonne alimentation. Là, je recommence petit à petit à prendre goût à me faire des petits plats, etc. Je commande pas trop. Je commande plus trop. Ouais, Uber Eats, tout ça. Déjà, je suis pas hyper en accord avec ce que fait Uber Eats. Pas très sympa. Au lieu de prendre les gens en salarié, mais bon, c'est pas grave. Et en plus, ben, ça coûte cher, hein. Je suis désolée, mais ça coûte super cher. Aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de commander Uber Eats 3 fois par semaine. Et en plus, c'est pas très bon pour la santé. Enfin, ça dépend ce qu'on coupe en ambition. Mais bon, moi, je suis une grande amatrice de burgers. Je pense que c'est un de mes plats préférés. Donc voilà, je me connais. Je vais commander un burger si je dois commander Uber Eats. J'ai mis aussi continuer à la salle de sport. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment rentré dans mon quotidien, la salle de sport. Et je pense que j'ai même oublié de le mettre en photo sur mon vision board. Tellement pour moi, c'est une évidence d'y aller. Je pense qu'on en arrive au point où c'est du soin de soi, ça fait partie de ma routine et j'essaie de changer un peu mes entraînements en ce moment parce que j'ai fait beaucoup de force. Donc forcément, on prend un peu en poids, tout ça. Là, j'essaie de remettre un peu de cardio parce que c'est important. La salle de sport, je crois que c'est devenu tellement important dans ma routine quotidienne. Ça me fait tellement de bien que j'ai même... Je crois que je l'ai oublié. Je crois que je l'ai oublié. J'essaie de poster mon vision board. Je pense que je le mettrai en fond. Ensuite, j'ai mis commencer la piscine, le vélo et la course à pied. Ouais. Bon, ça fait beaucoup, ouais. Ça, c'est un peu... Je sais qu'il y a... Genre le vélo. Je vais pas m'acheter un vélo. Je sais. En vrai. Mais je fais du vélo à la salle. Vous voyez. Je ne vais pas m'acheter de vélo de course. Pourquoi? Parce que déjà, je ne saurais pas où ranger. Et j'ai pas envie que ça prenne genre la moitié de mon appart. J'ai aucun intérêt. Mais j'aime bien le faire du vélo. Donc j'en fais à la salle de sport. La piscine, j'ai des potes qui vont à la piscine. Donc je pourrais carrément aller avec eux. J'aimerais bien savoir bien nager, savoir bien plonger. Être à l'aise dans l'eau, tout simplement. Je trouve que c'est important pour la survie. Voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Être un bon nageur, peut-être une très bonne qualité. Et la course à pied, bah alors ça... Bon, bah alors ça... Ah, je vais pas vous cacher. Ça me motive pas. J'aime pas. J'aime pas le truc, j'aime pas le... Vraiment, là, je vois Clem qui court, tout ça, Thomasio. Waouh. Les gars, ils font des genre 170 km et sont en mode, ouais, ça va nickel, ouais. Franchement, sympa la course. Ah ouais. Ah ouais, sympa la course. Mais moi, je cours 5 km, enfin, je peux pas. Je dis, bah déjà, 5 km, pour moi, c'est un exploit. Mais on démarre tous de quelque part, attention. Je veux pas être dans le jugement avec moi-même. On démarre tous quelque part. Mais ça, pour moi, ça va être dur. Parce qu'en plus, je sais pas courir. Quand je commence, j'ai 3000 points de côté. Oh là là, ça va être folklore. En tout cas, j'essaierai peut-être de documenter un peu mon évolution en course. Déjà, j'ai pas de chaussures pour courir. Donc, va peut-être falloir que je m'en achète. Après, sinon, j'ai vu qu'il y a un mec qui court en sandales pour pas abîmer ses pieds, etc. Parce que les chaussures d'aujourd'hui sont pas faites, sont pas bien faites pour nos pieds, hein. C'est ce qu'il expliquait. Et que lui, du coup, courir en sandales, bah, c'était beaucoup mieux pour lui. Je sais pas si je suis prête à passer l'étape de la sandale,
Je vais être très honnête, mais c'est bon à savoir, c'est ce que je me dis. J'ai mis aussi passer du temps avec mes amis, ma famille. C'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup fait en 2025 et c'est quelque chose que j'ai envie de garder en 2026, de réitérer. Passer du temps avec mes proches parce que je les aime d'amour en fait. On va pas rester plus longtemps sur ce sujet, je pense que j'ai assez dit dans mon dernier podcast. Ah oui, j'ai noté moins de temps d'écran. Oh que oui. Parce que... bon là, je suis à 5 heures par jour quand même. Je trouve que c'est énorme. Hein. 5 heures par jour, vous vous rendez compte? C'est énorme en vrai. J'aimerais bien baisser. Après, c'est difficile de ne pas regarder son téléphone. La tentation est trop grande. Ouais, j'aimerais bien quand même réussir à améliorer ça. Et j'ai noté aussi lire 2 livres. J'ai beaucoup de mal à lire. Et j'aimerais bien minimum lire 2 livres. Après, le reste, ce sera du bonus. Je trouve que sur 1 an, 2 livres, c'est quand même hyper raisonnable. C'est vraiment, je trouve, le minimum. J'ai noté également écrire environ 1 fois par semaine, faire de la méditation 1 fois par semaine. C'est quelque chose que j'ai beaucoup délaissé en fin 2025, l'écriture, que j'aimerais bien reprendre. Là, j'ai déjà bien repris d'écrire vraiment un petit peu tous les jours, comment je me sens, parce que c'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment du bien. Et pareil pour la méditation, c'est quelque chose que j'ai délaissé, que je reprends. J'ai noté, attention, connaître l'amour sain avec quelqu'un qui me correspond à 100%. Alors, ça, je pense que j'en sais rien de ce qui va se passer en 2026. Je sais pas ce qui va se passer en 2026, parce que ça commence seulement. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. Mais je pense que je dois surtout être plus saine envers moi-même pour attirer quelqu'un de sain en moi. Parce que actuellement, je pense que je suis pas du tout saine pour une personne saine. Honnêtement. Et je pense que il faut encore du travail. Et ça arrivera quand ça arrivera. Et voilà, je mets pas trop de pression par rapport à ça, j'avoue. C'est pas non plus hyper grave si ça se passe pas en 2026, quoi. Tout ira bien. J'ai noté également, le monde à la foire, c'est là. J'ai noté devenir au maximum végé et m'occuper bien de ma skincare et de ma haircare. Parce que là, mes cheveux, je les ai beaucoup délaissés. Et j'ai vraiment de beaux cheveux de base. Et là, ils sont plus si beaux que ça. Donc j'ai des petits livres pour faire des recettes maison, pour des masques, les nourrir. J'aimerais bien avoir des bêtes de cheveux, genre comme Yanissa. Vous voyez Yanissa? Elle a des bêtes de cheveux. J'aimerais trop avoir les mêmes. J'ai noté également avoir une bonne routine de sommeil, plus une meilleure organisation de ma journée. C'est en cours, on est en train de le faire, j'en ai parlé tout à l'heure. Développer mon style vestimentaire, ça c'est un truc que je commence à faire aussi de plus en plus. Là, je trouve des petits trucs sur Vinted qui me plaisent, je les achète, je réfléchis avant d'acheter, est-ce que ça me plaît vraiment, est-ce que ça m'irait vraiment, etc. Et là, petit à petit, j'arrive à le développer, donc je m'affirme un peu dans mon style vestimentaire. Je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout porter des jupes et des robes. Vraiment, j'aime pas ça. Voilà, c'est pas... Je me sens pas à l'aise, je me sens toute nue. J'aime pas. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Je pas envie de me forcer à porter des vêtements, donc je le ferai si j'ai envie un jour, mais aujourd'hui pas trop. J'ai noté mieux articuler, avoir une meilleure éloquence et reprendre un peu le chant. Alors, articuler, j'espère que sur ce podcast vous entendez super bien et que j'articule hyper bien. Je suis pas sûre. En vrai, j'ai l'impression d'y mettre un peu plus du mien que la dernière fois. Mais ça va venir, je vais faire des exercices et ça viendra. L'éloquence, ben là j'ai essayé aussi, hein. C'est pas... Bon, il y a encore un peu de taf. Et le chant, j'ai ma pote Claire qui donne des cours de chant. Et j'avais déjà pris un cours avec elle. Oh là là, le moment de solitude. Oh là là, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Mais j'aimerais bien reprendre quand même parce que ça me permet d'apprendre aussi à mieux parler, à mieux respirer. Donc pourquoi pas. Et puis ce sera un skill en plus à mettre sur mon CV. Voilà. Et j'ai noté en dernier, reprendre des cours de batterie en jazz. J'ai jamais pris de vrais cours de batterie quand j'en faisais. Je me suis toujours un peu débrouillée toute seule. Je répétais, je regardais des vidéos, je refaisais pareil. En autodidacte, hein. Je me la pète à fond. Mais bon, je jouais... Bon, enfin, ça va quoi, je me débrouillais. C'était pas non plus... j'ai pas la meilleure technique de France.
Et le jazz, c'est une technique particulière en batterie et j'aimerais bien apprendre ça quand même, pour apprendre, tout simplement. C'est un truc que j'aime bien, le jazz et c'est hyper difficile, c'est hyper, technique à l'oreille donc voilà, j'aimerais, apprendre tout ça. On arrive à la fin de ces petits points perso pro et ensuite moi ce que je fais, c'est que je vais sur Pinterest et je mets des choses qui m'inspirent par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Ok, alors moi comment j'ai fait? Alors tout d'abord quand vous allez sur Canva, allez sur Apple, sur Samsung, qu'importe le téléphone que vous avez pour connaître les dimensions de votre écran pour que vous puissiez travailler sur le bon support, que en largeur et en hauteur vous ayez la bonne taille d'image et là comme ça vous pourrez mettre tous vos éléments au bon endroit. Vous n'aurez pas besoin de recadrer, de tout refaire. Comme ça, vous démarrez sur une bonne base. Parce que moi, au départ, je me dis, mais comment je vais faire Ben, simple, en fait. On cherche les dimensions de l'écran de son téléphone. Et ensuite, on travaille dessus. J'aime bien faire des trucs un peu superposés où il y en a un peu de partout. J'aime bien. J'aime bien quand c'est rempli. J'aime bien mettre des images qui me correspondent, qui me donnent envie. Par exemple, on peut voir la plage. En haut, c'est pour la famille, c'est pour les vacances en famille. J'ai mis aussi de la rando combinée avec les potes. J'ai mis tout plein de légumes, etc. Mais d'une belle couleur, quelque chose qui me donnera envie de le manger. Pareil en termes de couleurs, moi je suis très dans les couleurs orange, jaune, vert. Le rouge un peu moins, le rose un peu moins. Tout ce qui est orange, jaune, vert, ça va beaucoup plus me parler. Je mets également des petites phrases, des petites citations, des quotes. Moi, petit conseil sur Pinterest, vous pouvez chercher work quote, money quote, et ça vous donnera plein de phrases en anglais, si ça vous dérange pas que ce soit en anglais. Sinon, vous mettez citation sur l'argent, citation sur le travail, sur l'abondance, enfin, enfin voilà quoi, sur tous les points que vous voulez aborder. Moi, par exemple, l'anglais me parle plus. Du coup, j'ai mis Money flows effortless into my life. J'ai mis Find peace in your alcohol-free decision. Donc ça, forcément, on s'en doute. C'est pour ma décision d'arrêter de boire de l'alcool. Getting healthier every day. J'ai mis step by step, day by day. Ça, c'est un mantra que j'ai beaucoup. C'est un jour après l'autre, quoi. Une seconde après l'autre. Pas de stress. Tout va bien se passer. Alors, bien sûr, on a le droit d'être stressé et tout. Hein, c'est ce que je disais au début. Mais c'est un jour après l'autre, quoi. Même, et je l'oublie souvent, moi-même, dans mon quotidien. Donc, je suis contente de l'avoir là, à portée de main, littéralement. J'ai mis aussi une sorte de petit. Alors, j'ai trouvé ça, je trouvais ça trop mignon. Le petit. Comment on appelle ça? Le petit journal avec Breaking news, you got the job, congratulations. Et ça, c'est pour tous mes projets pro. Quand je le regarde, en fait, pour moi, dans ma tête, ça fait référence à tous les projets pro que j'ai, le fait d'être assistant de son, travailler un peu plus en télé. En télé également, j'ai mis, alors je sais pas si on le voit bien le voir, ouais, si en bas, une sorte de tournage, j'ai mis I deserve a healthy romance. Ça, forcément, c'est pour l'amour. Quiet smoking pour la cigarette électronique. Do it with patience. C'est un truc en vrai que mes parents ont toujours dit et qui est assez logique pour moi, je pense. C'est un peu logique pour tout le monde. C'est quand tu le fais parce que t'aimes ça. Et c'est toujours plus dur de faire un truc qu'on n'aime pas. Parfois, on est obligé de passer par les trucs qu'on n'aime pas pour arriver au truc qu'on aime aussi. Hein, faut pas l'oublier. On est obligé de passer par des trucs relous. Faut garder conscience que c'est parce qu'on fait ce qu'on aime qu'on doit aussi passer par ces trucs-là. J'espère que c'est assez clair. J'ai mis aussi de la numérologie. J'en ai pas encore parlé ici. Je suis très dans la numérologie. J'aimerais trouver un livre qui parle de numérologie. J'en ai potentiellement un que j'aimerais bien lire. Il faut que j'achète tout ça. La numérologie, ça résonne beaucoup en moi parce que ça fait sens pour plein de raisons. Du coup, j'ai mis 444 qui est pour l'équilibre et 888 qui est surtout pour attirer l'argent. Peut-être que je me trompe totalement, mais de ce que je me suis renseignée actuellement, c'est ça. Mais j'aimerais me renseigner encore plus sur la numérologie parce que j'y connais pas plus que tout le monde, je pense, à peu près. J'ai mis une tenue qui m'inspirait de ouf. J'ai mis un appart trop beau parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est que j'aimerais continuer de décorer mon appart cette année. Mettre des petites étagères, des petits cadres, tout ça, ça viendra petit à petit. J'ai mis give respect, get respect, pour pas l'oublier, c'est important. Trust the process, j'ai mis de la danse, j'ai mis des rires, j'ai envie de sourire cette année, vraiment. J'ai mis la natation, du vélo, j'ai mis à peu près tout ce que j'avais dit. Et je vous ai dit, j'ai pas mis la muscu. Ah si,
Ah, je l'ai mis, elle est cachée. En fait, c'est un truc dont j'ai pas parlé. J'aimerais grave tester la calisthénie parce que c'est du poids du corps, c'est de la vraie force physique. C'est pas que de la gonflette. No offense à toutes les go muscu et tous les go muscu de France et de Navarre. Mais j'aimerais bien tester la calisthénie parce que c'est une autre forme de sport qui est, à mon sens, encore différente parce que tu utilises ton corps différemment, tu utilises pas les mêmes muscles, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai grave envie de faire. Et puis j'ai mis des petits passeports, des petits billets d'avion, parce que ben forcément on a envie de voyager ici. Et voilà, je suis un petit globi-boulga, comme je disais, de tout ça. J'essaie de faire un truc assez joli, qui me parle, où je vois tout. Mon but aussi, c'est de tout voir. C'est que je puisse voir chaque élément. Là, quand je regarde mon fond d'écran, donc forcément il y a l'heure, tout ça, mais c'est pas quelque chose qui va gêner le fait de voir une image ou un élément. Et après, je mets pas beaucoup de. Moi, j'ai un iPhone, donc je mets pas beaucoup de widgets. Je crois que ça s'appelle comme ça. Sur mon écran, et j'arrive à tout voir. Et tout me parle dès que je regarde une photo, ça me parle. Je sais ce que ça veut dire, je sais où ça va. Et je pense que c'est ça le plus important dans ce vision board. Voilà tout. En vrai, je peux pas dire plus. Ah oui, si, petite info, j'ai détouré des images. J'ai réussi à détourer des images et j'ai trouvé un site que je vais mettre en description. Je sais plus comment il s'appelle. Imo Détour ou un truc comme ça. C'est un truc avec une IA. Je le mettrai en description s'il faut. Parce que y a des moments, il y a des photos où ça fait un gros carré blanc. En fait, c'est pas nécessaire. On veut juste un élément de la photo ou juste l'élément principal. Typiquement pour la skincare, c'est ce que j'ai fait. Je sais pas si on voit, mais il y a une tête d'une fille. Entre la caméra et le livre et les légumes, là, il y a juste la tête de la fille. Normalement, c'était une photo complète et ça cachait la caméra et ça ne m'allait pas. Donc j'ai essayé de le détourer comme ça. Il y a moyen de détourer aussi avec l'iPhone, ça se fait. C'est un peu chiant parce que si tu bosses sur ton ordi, il faut le passer sur ton ordi. Moi, j'ai pas de Mac ou quoi, donc toujours un peu chiant, mais je passe par WhatsApp. Ça le fait. Mais voilà sur comment j'organise mon vision board, comment je le fabrique de A à Z de mes petites mains. Et c'est super important, si vous avez envie de le faire par vous-même et de prendre le temps seul. Alors, c'est mon conseil, je dis pas qu'on peut pas le faire à plusieurs, mais je trouve que seul, on est moins timide sur ce qu'on a envie de mettre dessus. Après, ça dépend des gens, il y en a qui sont tellement à l'aise avec d'autres qui vont mettre des trucs. Sans se poser vraiment de questions, mais c'est vrai que pour ma part, je préfère quand même prendre le temps de le faire seul. Et c'est un moment que je consacre à moi. Je pense à toute mon année 2026, comment je la dirige, vers quoi j'ai envie de me diriger en 2026. Je pense que c'est important de prendre ce moment d'introspection, mais ça peut se faire entre copines aussi, parce que ça peut être un super moment de partage. Les copines peuvent, ou les copains bien sûr, peuvent aussi donner des petits tips ou des idées en mode mais attends, tu t'as pas pensé à ça? Ah ouais, putain, j'ai carrément zappé, des trucs comme ça. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière avec qui le faire ou pas. Moi, je donne juste mon petit conseil perso de moi ce que je préfère faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Et voilà, c'est à peu près tout pour le vision board. Je suis grave contente d'avoir fait cet épisode. J'ai un petit peu colorié, mais j'ai fait mon petit coquillage. J'espère que votre coloriage a bien avancé. Et j'ai hâte de continuer à faire le podcast aussi. Parce que j'ai plein d'idées. Il y a beaucoup de choses que je dois construire. Du coup, ça prend du temps. Il faut que je prenne ce temps aussi. C'est toujours ce truc-là de mon temps, j'investis dans quoi. Mais ça viendra, ça viendra. Et en tout cas, je suis trop contente de continuer ce podcast, d'arriver à le faire. Et pour toutes les personnes qui m'écoutent, j'espère que vous aimez bien. À la prochaine!